à tous, on se retrouve dans les Vosges avec un magnifique paysage derrière, non pas pour faire de la dégustation de choucroute, même si j'en ai mangé une très bonne hier, je pense que ça se voit un peu de profil, mais c'est pas grave, on fait du sport, on fait de la rando. Aujourd'hui on est là parce qu'on va faire de l'astro. Alors que le vent souffle, on mettra des sous-titres au pire. On est dans les Vosges, c'est pas forcément le meilleur endroit en France, mais c'est quand même pas mal, il n'y a pas trop de pollution lumineuse et on est en montagne. Et je vous montrerai comment prendre des belles photos avec des jolis timelapses et j'espère qu'on pourra avoir plein de jolies étoiles filantes. On se retrouve ce soir. Ça y est, c'est la nuit, on est en haut du Mont Honex, c'est le 3e plus haut sommet des Vosges et c'est surtout pas loin de là où j'étais. Donc on va faire de la photo ici, on va observer aussi les étoiles filantes. Je vais juste vous montrer vite fait comment je fais le setup. Après je vous laisserai avec les beaux timelapses et on se retrouvera plus tard pour que je vous montre un petit peu comment traiter tout simplement ces jolies photos, quels petits traitements faire, quelles sont les petites astuces pour vous apprendre un petit peu ça. Alors, je vais mettre... Bon, j'ai que ça comme manteau, mais il fait un petit peu froid dehors, mais c'est pas grave. On va pas rester trop longtemps, la voiture est pas loin. Donc, on est à l'extérieur, il fait super froid, on va faire vite, la caméra risque de trembler un petit peu à cause du caméraman qui a froid. Juste pour vous montrer le setup vite fait, on a un pied, on a ce petit truc qui est un intervallomètre, c'est ce qui permet de faire des timelapses où on peut shooter toutes les 15 secondes, comme ça après moi je vais aller me foutre dans la voiture, on laisse tout tourner tout seul. L'appareil photo qui est réglé. Là pour cette prise de vue, je suis en gros 4000 ISO, ouvert au max f2.8. Je suis à 13 secondes de prise et c'est largement suffisant. Alors, pour vous montrer ce qu'on prend en photo, on ne verra peut-être pas trop sur la truc, mais il y a un chalet et derrière il y a la Voie lactée. Bon, là je suis en train d'être aveuglé donc je vois plus rien du tout. Chose d'ailleurs importante, là on le fait pour la vidéo, mais si vous voulez faire des photos d'astro, ce que je vous conseille c'est ce genre de lampe. Vous voyez, petite lampe rouge. Pourquoi? Parce que ça n'éblouit pas. Vous n'avez pas les yeux après, enfin vous gardez l'habitude avec le noir, ça éblouit pas mais ça permet d'éclairer et de faire tout le setup. Donc acheter une lampe rouge c'est super important. Et puis voilà, je vais juste vous montrer, on va éteindre la lumière. Là vous aurez juste le son. On va juste prendre une photo sans trop éclairer et regardez le rendu vite fait. Alors le cadrage n'est pas définitif, mais pour vous montrer vite fait le rendu. Donc là on a le chalet, on a la Voie lactée derrière. On verra derrière comment on fait pour éditer pour que le rendu soit encore meilleur. Là je vais juste bien recadrer, je vais lancer le timelapse. On verra peut-être des étoiles filantes, c'est pas garanti. Et puis on se retrouve après pour les explications sur comment bien éditer ça. En attendant, bon spectacle. On se retrouve au chaud à la maison avec Lightroom derrière. Je vais vous montrer dans un instant comment on fait un petit peu pour éditer les photos. Pour tous ceux qui veulent faire donc de l'astrophoto, il vous faut un pied, un appareil photo, de préférence un réflexe ou un bridge. Avec un compact ou un téléphone, vous pouvez réussir, mais la qualité sera vraiment pas top. La question qui m'est souvent posée, c'est comment faire pour faire la mise au point, puisque de nuit, la mise au point n'arrive pas à se faire. C'est normal, il y a très peu de luminosité, il faut de la luminosité pour qu'un appareil puisse faire la mise au point. Du coup, on est obligé de tout shooter en manuel, y compris la mise au point. C'est jamais évident parce qu'on voit pas trop, on voit le résultat sur le petit écran, mais on sait jamais si c'est net ou pas. D'ailleurs, un conseil que je vous donne, c'est quand vous faites les essais photos, vous zoomez sur le rendu, on peut le faire hein, avec n'importe quel réflexe, vous zoomez à fond pour voir si c'est bien net. L'autre chose, c'est que vous voyez votre objet, il y a constamment un indicateur de
où est-ce que la mise au point se fait. Donc la caméra fait la mise au point. Donc là par exemple 0,5 mètres, 1 mètre et l'infini. Alors généralement on a tendance à vouloir se caler sur la barre de l'infini, c'est pas tout le temps vrai avec les objets. Ce que je vous conseille c'est tout simplement vous sortez de jour, vous shootez très loin ou le ciel qui est assez lumineux mais avec des nuages. Le ciel avec des nuages ça marche toujours très bien. Vous mettez en automatique, vous faites une petite photo, ça va faire la mise au point. Quand vous avez fait la mise au point, vous regardez sur votre objet exactement où est le trait. Et limite, ce que vous faites, c'est que vous le notez. Alors avec une petite pointe de compas par exemple, ou un tout petit coup de cutter, vous faites une toute petite entaille sur la référence. Comme ça, vous l'aurez la fois prochaine. Ensuite, pour ce qui est de la retouche, voilà, on va vraiment aborder les choses simples pour pas que la vidéo s'étende. C'est la première fois que voilà, je fais un petit format un petit peu différent où je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc on est dans Lightroom, logiciel que je recommande très fortement pour la retouche de photos. Donc là, on a certaines photos que j'ai importées, il n'y a pas tout, parce que j'ai mes autres timelapse aussi qui sont là-dedans, mais il y a beaucoup de photos. Là, voilà, c'est les photos que j'ai pris, notamment je sors des étoiles filantes. Et on va essayer de voir comment faire sur celle-ci. Voilà, sur cette photo. Désolé, j'ai juste changé à peine la scène, parce que petit souci, je sais pas pourquoi. Ça captait mal. Donc cette photo, on voit, ça c'est la photo brute. Premier problème dans cette photo, c'est que vous voyez déjà, c'est beaucoup trop jaune globalement. On a un problème de température. La solution pour résoudre les problèmes de température qui se touchent ici, à savoir à quel endroit on se positionner. Alors on peut soit le faire manuellement, essayer d'arriver à une teinte un petit peu bleutée, pas trop non plus. La solution que je préconise, c'est toujours, vous mettez la vibrance, la saturation à fond, et vous essayez, voilà. Vous voyez la transition, elle se fait comme ça. Vous essayez d'arriver à peu près au milieu, voilà, en fait, là. Donc on est aux alentours de 3100, ça se situe toujours à peu près par là. Ensuite, on enlève la vibrance, la saturation, et là, on a quelque chose d'assez naturel dans ce qu'on peut observer. Ensuite, là, c'est une photo un petit peu particulière où on a vraiment les étoiles et le premier plan. Le premier plan, il est bien, notamment le chalet, bon, même s'il faudra cropper, je pense, parce qu'il y a trop de... Mais ça, c'est d'autres types de retouches, mais surtout, on veut le faire disparaître un petit peu. Donc là, on utilise les filtres. Donc celui-là, on va le positionner un petit peu comme ça. Boum. De base, il vous surexpose toujours un petit peu, je sais pas pourquoi. Justement, on va réduire un peu l'exposition en bas. Alors, pas trop pour pas que ce soit trop voyant. On va surtout réduire les ombres, voilà, hop, ça commence à noircir. Réduire les hautes lumières aussi. Surtout réduire les ombres, comme ça, notre premier plan est sombre devant. Alors, il est peut-être à peine trop, notamment au niveau du chalet, il faudrait retoucher un tout petit peu ici et le descendre un petit peu, parce que le chalet est quand même assez joli. Ce qu'on peut faire aussi qui donne un peu plus, ça fait plus ressortir la voie lactée, et ce que j'ai tendance à faire de temps en temps, c'est on sélectionne la voie lactée avec un filtre radial comme ceci. Voilà, la voie lactée qui se situe ici. Comme d'hab, je sais pas pourquoi il met toujours un peu plus d'exposition chaque fois, pour qu'on puisse le voir d'une certaine façon, je pense. On va inverser le filtre et on va faire sortir les blancs dans la voie lactée. Vous voyez, les blancs, ça va faire ressortir grandement la voie lactée. Alors évidemment, ne pas trop abuser, ne pas trop partir dans les extrêmes. On va juste pousser un tout petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Elle s'imprime un peu plus. Maintenant, on voit que l'image a un teint un petit peu blanchâtre. Vous voyez, je sais pas trop comment définir, mais c'est pas un souci de luminosité, c'est parce qu'il y avait beaucoup... Justement, l'atmosphère était assez humide. Donc dans ce cas-là, on utilise la correction du voile pour virer un petit peu cette brume. Et on peut également augmenter la clarté. La clarté permet de faire ressortir les détails. Donc vous voyez, ça va faire ressortir grandement les étoiles. Alors cette photo est un peu difficile à retravailler, juste pour la simple raison qu'il y a toute cette brume et ces nuages qui arrivent. Ça donne un côté sympa. Mais déjà, vous voyez que là, on a énormément fait bouger la photo. Il n'y a pas trop grand chose à faire, je dirais. Peut-être que la correction du voile est à peine trop élevée, je sais pas trop, un tout petit peu. Vous pouvez augmenter éventuellement un petit peu, alors la vibrance, mais pas trop, parce que là on part sur des couleurs qui n'existent pas. Généralement, quand on touche la clarté, il faut toujours augmenter un peu la vibrance derrière, parce que la clarté fait que ça diminue, la clarté, la correction du voile fait que ça diminue un peu la profondeur des couleurs. La saturation éventuellement, mais là en vrai on pourrait à peine augmenter la saturation, mais on se rend juste pour le haut, mais on se rend pour avoir des belles couleurs, on se rend très vite compte que le jaune ici est trop présent. Du coup on peut réduire, c'est même du orange, on peut réduire éventuellement un petit peu la saturation du orange. La saturation du orange, elle est due à quoi? C'est tout simplement de la pollution lumineuse, les lumières de ville étant relativement jaune orangé. Tout ce que vous voyez éclairé ici, c'est la pollution lumineuse. Dans le chalet c'était une lumière bien orange, les phares sont un peu plus blancs, mais voilà ce que ça vous donne. Donc voilà, au final, qu'est-ce qu'on peut faire comme rendu? Et donc, voilà la photo avant.
Voilà la photo après. Vous voyez, on a fait des retouches. Déjà de 1, c'est beaucoup moins jaune, c'est beaucoup plus réaliste. Et vous voyez qu'on voit bien plus les étoiles. On a effacé un petit peu cette brume. Donc faut pas s'inquiéter quand on a ce genre de cliché. L'important c'est d'avoir les détails. On a bien les détails de la Voie lactée et derrière on les fait ressortir. Je pourrais vous montrer un autre exemple sur des photos que j'ai publiées notamment, mais ça reste du même style. On peut avoir celle-là par exemple avec la tente. Autre chose que j'ai pas parlé sur cette photo, ça peut être intéressant des fois, notamment quand vous regardez le détail. Sur celle-là, j'ai pas mal poussé dans les ISO, on a un petit peu de granuleux, qui est dû non seulement aux ISO, mais aussi à la correction du voile et à la clarté. On peut éventuellement lisser un tout petit peu en utilisant la réduction du bruit. Donc vous voyez, au niveau de la photo, on perd un petit peu en détail d'étoiles, on en voit moins. Là par exemple, on a toutes les étoiles, là on en a quasiment plus aucune. C'est normal, je mets la réduction du bruit à fond. Ça permet d'avoir une photo très lissée, ça donne un style quand même qui est assez joli. On peut faire sur celle-là si on veut, où on a beaucoup moins d'étoiles, mais elles sont très lissées, ça fait ressortir encore plus la Voie lactée. On va peut-être pas faire autant, on va faire quelque chose comme ça. D'un point de vue global, de toute façon, sur la photo, vous pouvez également faire ressortir un peu les blancs, mais alors très attention, parce que vous voyez, là, ça fait ressortir extrêmement le bas. Là, vous voyez, elle est pas mal, notre petite galaxie. La photo de départ, la photo retouchée. Vous avez vu, tout ce qu'on a gagné en détail, c'est pas des détails qui sont créés, c'est des détails qui existent dans la photo, mais ils sont noyés par ce qu'il y a par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut retoucher pour les faire sortir. Ah, celle-là est particulièrement jolie, tiens. J'aurais pu la retoucher, j'aime beaucoup celle-là. Donc voilà, je vous ai montré des petits exemples. Les vraies astuces, c'est sur la température avec vibrance saturation à fond, sur la correction du voile pour éliminer cette nébulosité. On en a beaucoup, notamment dans nos atmosphères qui sont assez humides. Si vous allez dans un désert, vous aurez quasiment jamais ce problème. La clarté pour faire ressortir un petit peu les étoiles. La réduction du bruit pour qu'il y ait moins d'étoiles, mais qu'elles aient plus de détails. Et puis le blanc autour de la Voie lactée pour la faire ressortir. Mais c'est pas si compliqué que ça au final. Donc voici, j'espère que ça vous aura servi. Dernier petit détail, j'ai oublié de préciser, mais quand vous shootez des photos au réflexe, toujours en brut, en RAW, sinon vous ne pourrez jamais faire ce genre d'édit. Ne shootez jamais en JPEG directement, qui n'est pas un format brut. Il vous faut un format brut pour pouvoir retoucher ce genre de détails. Dernière petite chose aussi, parce qu'on me pose la question sur la pollution lumineuse, comment trouver le bon endroit. Vous avez, en tapant carte pollution lumineuse France, vous tomberez sur une carte Google Maps qui vous indique toute la pollution lumineuse en France, qui peut être très pratique quand vous cherchez des emplacements. Donc on peut pas zoomer à l'infini, mais on peut zoomer quand même pas mal. Il faut éviter absolument tout ce qui est blanc et préférer le bleu ou le noir. Vous voyez qu'en France c'est assez terrible. Là où j'étais, pour prendre les photos que je vous ai montrées, on était du côté du Ballon des Vosges, on était côté ici. Vous avez Gérardmer, le Honeck, il doit être... il est ici, voilà, le Honeck. Donc on est en zone bleue. Toutes les lumières jaunes que vous voyez sur l'horizon, c'est tout simplement la ville de Colmar, la ville de Mulhouse. Notamment, la dernière avec la tente, c'était la ville de Mulhouse. Mais on est dans un environnement où c'est bleu, c'est pas parfait, mais la pollution lumineuse est quand même réduite. En France, la zone qui est vraiment la meilleure, c'est du côté là, dans le parc du Morvan. Et il y a également, pas très loin de Limoges, hein, on a toutes ces zones noires qui sont ici. Le mieux, ça doit être les Cévennes. Ouais, c'est les Cévennes, je crois, le meilleur endroit. D'ailleurs, ils ont ouvert il y a pas longtemps une réserve parfaite en pollution lumineuse, je sais pas trop quoi. On est en zone noire ici. Donc c'est vraiment pas mal, il faudrait que j'y aille un jour pour voir un petit peu ce que les ciels donnent. Vous avez également les Alpes, mais c'est compliqué puisqu'il faut monter très haut en montagne, sinon vous avez la pollution et l'humidité de la vallée à chaque fois qui perturbe vos photos. J'avais essayé une fois d'en faire en montagne en n'étant pas sur les crêtes, mais pas non plus au fond de la vallée, mais à mi-chemin, et il y a trop d'humidité dans les vallées qui se concentrent et trop de pollution. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ces cartes quand vous cherchez un endroit. Si par exemple vous habitez, j'en sais rien, vous habitez à Montpellier, vous pouvez savoir qu'en faisant un petit peu de route et en allant un petit peu dans l'arrière-pays, dès que vous remontez par exemple là sur les hauteurs, là, Saint-Maurice-Navassel ou je sais pas trop quoi, vous avez déjà des endroits qui sont bien sombres et ça pose pas de soucis. Je vous referai éventuellement dans une autre vidéo aussi, j'ai pas pensé à le faire, un topo sur toutes les applis pour savoir où est la Voie lactée, les étoiles, tout ça. Mais aujourd'hui, ça se concentrait surtout sur la retouche. Je vous dis rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les explos. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait et celle-là était un petit peu différente parce qu'elle est à mi-chemin avec le tuto. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!